5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Salut Julie. Salut Olivier, salut tout le monde, comment ça va? Je suis un peu fatigué. J'ai passé la nuit à regarder le ciel. Ah bon? Pourquoi? À cause de notre sujet du jour, les ovnis. Alors, existent-ils vraiment? C'est une vaste question, mais avant de commencer, une petite question pour toi et pour vous qui nous écoutez. En quelle année la France a-t-elle créé son premier organisme officiel chargé d'étudier les ovnis? A. 1957, B. 1977 ou C. 1997? 1957, ça me paraît tôt. C'est avant même le premier satellite. Alors je vais dire B. 1977. On vérifiera tout ça à la fin de l'épisode. Alors, c'est quoi un ovni? C'est l'acronyme de Objet volant non identifié. Quelque chose qu'on a vu dans le ciel et que personne n'arrive à identifier. En anglais, on parle de UFO. Et attention, non identifié, ça ne veut pas dire extraterrestre. Voilà, une lumière bizarre que tu ne reconnais pas, c'est un ovni. Point. Et après enquête, c'est souvent un avion, un satellite, un ballon, un phénomène météo. En France, ces enquêtes sont menées par le GEIPAN, un organisme du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui collecte les témoignages. Et le mystère est souvent vite résolu. Mon exemple préféré, Vénus. La grande star des signalements. Elle brille tellement que beaucoup la prennent pour un objet extraordinaire. Il faut dire que notre cerveau ne nous aide pas. La nuit, sans point de référence, impossible d'évaluer la distance, la taille ou la vitesse d'un objet. Du coup, une petite lumière lointaine peut sembler énorme et toute proche. Bref, on peut facilement prendre des vessies pour des lanternes. Jolie expression, on y revient à la fin. Mais dis-moi, il y a quand même des affaires célèbres. Oh oui, la plus ancienne explique même d'où vient soucoupe volante. En juin 1947, aux États-Unis, le pilote Kenneth Arnold voit 9 objets brillants voler à grande vitesse. Et il parle de soucoupe? Pas exactement. Il dit qu'ils se déplaçaient comme une soucoupe qui ricoche sur l'eau. Il parlait du mouvement, pas de la forme. Mais les journalistes ont retenu soucoupe volante. Et c'est resté. Un raccourci de journaliste qui crée un mythe mondial. Quelques jours plus tard, même année, Roswell. Un objet s'écrase dans un ranch. L'armée américaine annonce avoir récupéré un disque volant, puis se rétracte. Simple ballon météo. Aïe, forcément, tout le monde a crié au complot. L'affaire a défrayé la chronique pendant des décennies. En réalité, c'était un ballon d'un programme militaire secret, le projet Mogul. Mais le secret a nourri toutes les théories. Et en Europe? En 1989 à 1990, la fameuse vague belge. Des milliers de témoins décrivent des triangles silencieux et l'armée envoie même des F-16. La photo la plus célèbre de cette vague a été considérée comme la preuve pendant 20 ans, jusqu'à ce que son auteur avoue, en 2011, que c'était un canular en polystyrène. Non, 20 ans de mystère pour du polystyrène. Voilà pourquoi il faut se méfier des preuves spectaculaires. Exactement. La plupart du temps, il s'agit d'images parfois troublantes, c'est vrai, mais souvent floues, courtes, sans indication de distance, donc impossible à interpréter avec certitude. Bon, la question. Les extraterrestres pourraient-ils exister? Scientifiquement, on ne peut pas l'affirmer. L'univers contient un nombre immense de planètes. Certaines peuvent être compatibles avec la vie, mais aucune preuve confirmée d'une visite sur Terre. Il faut donc distinguer le possible, le probable et le prouvé. Finalement, les ovnis existent bel et bien, au sens où certaines observations restent inexpliquées. Mais ce n'est pas une preuve de l'existence des extraterrestres. Joliment résumé. Bon, le moment de vérité. En quelle année la France a-t-elle créé son premier organisme d'étude des ovnis? J'avais dit B, 1977. Alors? Bonne réponse, bravo! En 1977, le CNES crée le GEPAN. La France a été l'un des premiers pays à confier ce travail à une agence spatiale civile. Allez, le petit point vocabulaire. Et on commence avec le mot canular. Un canular, c'est une farce ou une fausse nouvelle créée pour tromper le public ou tester sa crédulité pour rire. Ensuite, Julie a utilisé une expression assez peu connue. Prendre des vessies pour des lanternes. Cela veut dire se tromper complètement. Croire une chose totalement fausse. Et on termine avec défrayer la chronique, qui signifie faire beaucoup parler de soi, faire la une des journaux. Et vous, est-ce que vous croyez à l'existence d'extraterrestres? Avez-vous déjà vu quelque chose d'étrange dans le ciel? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire dans la description
ou sur notre site franceavecpierre.com. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.